Bonsoir tout le monde, comment ça va les amis, est-ce que vous m'écoutez, est-ce que vous m'entendez? أهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie part Azul في الأول والسلام عليكم. Hier j'ai pas pu me joindre à vous, là j'ai pas pu réellement lancer un live. كنت dans une situation يا جماعة ولا غير chaotique. البارح سمحوا لي, je suis tombé réellement malade, je suis tombé raide comme on dit. Une grippe saisonnière. J'espère que c'est pas le Covid. En tout cas, moi, je suis vacciné. C'est cette Covid, je pense que je suis suffisamment armé pour l'affronter. Mais une grippe m'a mis KO. ويا جماعة ونقول لكم la grippe اللي هنا ما يفريها معاها ني عنطر ني زعتر. مرحبا بكم خواتي خواتاتي. Malgré le fait que je suis encore malade, sincèrement, je suis encore diminué. Mais j'ai éprouvé la nécessité absolue de vous parler, de m'adresser à vous, de faire avec vous une émission que j'espère je vais essayer pour qu'elle soit courte, pas très longue, même si le sujet est très 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 important. Voilà. Dans une situation, normalement le son et l'image, mais combien prière de me confirmer, c'est tout le cadre, il est bien pour vous. اهلا وسهلا مرحبا بكم. شو نقول لكم يا جماعه؟ Prenez soin de votre santé, la santé avant tout, vaccinez-vous, il y a ici une épidémie avec ce variant Omicron, il fait des dégâts ici, vaccinez-vous, protégez-vous non seulement, essayez même si vous n'y croyez pas, protégez la santé de vos proches. On ne se vaccine pas pour soi-même, on se vaccine d'abord pour les autres, pour protéger la santé des autres. Imaginez, vous avez un papa ou là une maman fragile, qui a une maladie chronique, qui dépasse 65 ans, ou là qui a des comorbidités, etc., et qui peut développer des formes graves de la maladie. ربي يجيب الخير. ما عليناش رانا مع لي تيزان رانا مع لو سيترون رانا مع لي ميديكامون ربي يجيب الخير la vitamine C. Je voulais m'adresser à vous parce que nous avons fait une révélation importante aujourd'hui sur un sujet, sur un gros dossier où nous sommes, encore une fois malheureusement, Algérie Part, le seul média algérien qui ose aborder les dessous inquiétants de ce méga projet. Il s'agit du PPI de Tbessa, le projet phosphatier de Tbessa, le projet phosphatier intégré de Tbessa, qui est le plus grand projet industriel de l'Algérie durant ces 30 dernières années. Depuis le début des années 90 jusqu'à aujourd'hui, la fin de l'année 2021, jamais l'Algérie n'a imaginé, n'a envisagé, n'a élaboré un projet aussi important que ce projet du phosphate de la wilaya de Tbessa. On l'appelle le PPI, le projet phosphatier intégré de Tbessa. خليت كنقول لكم une révélation importante sur vraiment ces scandaleux شو صار في الجزائر. والله يا جماعة يعني j'aurais préféré, même si j'aurais préféré vous dire la vérité pour que vous puissiez nous aider à la partager, à changer des choses dans notre pays parce que c'est scandaleux. C'est vraiment scandaleux. Un projet qui m'a hadek, ils sont en train de le saboter, ils sont en train de le casser, ils sont en train de voler, de détourner juste pour satisfaire leurs intérêts personnels. Où sera? قبل ما نحكي لكم واش صرا درنا لكم déjà plusieurs émissions sur le projet le phosphate de Tbessa. D'ailleurs, je vous conseille d'aller sur Algérie Part, notre site Algérie Part Plus. Vous tapez juste phosphate Tbessa, vous allez avoir une dizaine de nos articles, de nos enquêtes et de nos révélations qui parlent de ce projet, de ce qui s'est passé, du trafic d'influence, de la corruption. Et c'est un dossier qui implique directement des ministres, comme le ministre de l'énergie actuel, Mohamed Al-Kab, ou même le fils du président Abdelmajid Tebboune, lui-même est impliqué dans cette affaire parce qu'ils veulent avantager une petite société chinoise à la place d'une grande société chinoise qui dispose pourtant d'un accord signé avec l'État algérien pour réaliser ce projet depuis au moins 2018. ما عليناش ندير في الاعاده افاده باش ما تبحر لكمش qu'est-ce que c'est que le projet phosphatier de Tbessa. Le projet phosphatier de Tbessa, il date des années 90. ما راهوش جديد. يعني l'Algérie depuis les années 90, elle veut exploiter ses ressources de phosphate. انت عارفوا بلي الفوسفات يا جماعه c'est un enjeu stratégique pour l'avenir du monde. Pour l'avenir du monde. Pourquoi? انت عارفوا بلي d'ici 2050, la population mondiale sera de 9 milliards d'êtres humains, 9 milliards d'habitants. La bataille pour l'accès à l'alimentation sera un enjeu majeur. Comment on va faire pour nourrir les 9 milliards d'habitants sur Terre en 2050? Pour les nourrir, on aura besoin non seulement de terres agricoles, mais on aura besoin de booster la production agricole, donc d'utiliser des fertilisants, des engrais pour améliorer à chaque fois le niveau de la production agricole pour pouvoir fournir des légumes, des fruits, des produits alimentaires à ces 9 milliards d'êtres humains qui seront sur Terre en 2050. Or, le phosphate, je t'arrête,
est à la base de la fabrication des engrais ou des fertilisants. C'est la première matière première, c'est le phosphate. L'Algérie, elle a des réserves importantes. On considère qu'elle a pratiquement parmi les premières réserves mondiales, parmi les 5 ou 10 premières réserves mondiales. On a, par exemple, on a fait une étude en Algérie. Cette étude a été faite. Si l'Algérie exploite comme il se doit et de manière industrielle et de manière rationnelle ses réserves de phosphate, elle peut exporter chaque année l'équivalent de 3 milliards de dollars. Ce qui est quand même important, c'est pratiquement presque le budget, c'est pratiquement plus que le budget de toutes les universités de l'enseignement supérieur en Algérie. C'est aussi presque le budget du ministère de la Santé. C'est aussi la moitié pratiquement du budget du ministère de l'Éducation. Donc 3 milliards de dollars par an, c'est pas n'importe quoi. هذا البروجي لازم قبل ما نحكوا على تبسات لازم تعرفوا باللي en ce moment les gros producteurs au monde du phosphate, c'est la Chine, le Maroc et les États-Unis. Le Maroc, d'ailleurs, il est considéré comme ayant les réserves mondiales les plus importantes du phosphate. La Chine et les États-Unis, il y a une grande compétition mondiale pour mettre la main basse pour mettre la main tout court, voilà. سمحوا لي شويه l'image مع راني شويه perturbé par la maladie, mais je fais vraiment mon mieux pour vous compreniez bien le message et l'information. Les États-Unis et la Chine ont mis d'arbo binatom pour mettre la main sur les réserves les plus importantes du phosphate dans le monde. Justement, dans le cadre de cette guerre, la Chine s'est rapprochée de l'Algérie. Le 26 novembre 2018, un énorme groupe chinois, on appelle le groupe CITIC, a signé un accord avec la Sonatrach, qui consiste à quoi? Qui consiste à ce que les Chinois vont investir 6 milliards de dollars, ils vont mobiliser 80% de l'enveloppe de 6 milliards de dollars pour lancer un ensemble d'infrastructures industrielles qui permettront ensuite de lancer l'exploitation et l'exportation du phosphate vers l'étranger. Ce projet fait où je fais? Fait d'abord le gisement de Bled El Hadba, qui est parmi les plus grands gisements. Les Chinois disent qu'on va venir, Bled El Hadba, on va exploiter ce gisement et on va faire des installations industrielles sur 2045 hectares. Le projet fait une plateforme في واد كبريت في سوق هراس وين une plateforme industrielle toujours pour la transformation et la récupération du phosphate. من بعد في هذه سوق هراس عندهم un projet pour faire des plateformes industrielles sur une superficie de 1484 hectares. من بعد ils voulaient financer des constructions de chemins de fer, de rails pour transporter ce phosphate jusqu'à Hadjar Soud, في Skikda. Ensuite le transformer encore, il améliorer, utiliser et tirer les produits dérivés pour ensuite aller jusqu'au port de Annaba et l'exporter du port de Annaba vers l'étranger. Le port de Annaba, il devait bénéficier d'une nouvelle infrastructure de 42 hectares. Au fi Hadjar Soud à Skikda, les Chinois devaient construire une infrastructure industrielle de 149 hectares. Le projet devait, dès son départ, il devait démarrer en 2022. Il devait démarrer en 2022. Le projet pouvait créer 3000 emplois directs. Mais qui تحسب les emplois pratiquement indirects, mais aussi les emplois qui sont rattachés à ces projets-là. Les sous-traitants, la vie économique que l'exploitation du phosphate va générer dans les wilayas de Tbessa, à Soqaras, à Skikda, à Annaba, et toutes les activités parallèles. Parce que quand il y a un projet industriel, il faut qu'il y ait du transport, il faut qu'il y ait de la restauration, il faut qu'il y ait de l'hôtellerie, il faut qu'il y ait des cliniques, il faudrait des pharmacies. Donc ça, un projet industriel est là pour créer tout un écosystème et favoriser un environnement qui va permettre de créer des richesses et des emplois. 14 000 emplois devaient être créés de manière indirecte dès la première année. Et sur un laps de temps de 3 à 4 ans, l'Algérie aurait pu créer 150 000 emplois grâce à cet investissement. المشكل في الحكايه هذه وحكيناها لكم ديجا واليوم راح تنخلعوا سي كو نورمالمون البروجي فوسفاتي دو تبسا خلاص il a été négocié par un grand groupe chinois اللي هو CITIC. Le CITIC groupe chinois il a signé un accord officiel le 26 novembre 2018. Ça a été filmé, l'accord a été enregistré par le gouvernement algérien à l'époque. Et l'accord a été signé dans le cadre de 51-49. 51% ce sera pour
Sonatrach et Asmidal, qui est la filiale de Sonatrach, et 49 pour les Chinois. Donc, jamais, ce que les Chinois ont proposé à l'Algérie, vraiment incroyable. Ils jouent 80% de 6 milliards de dollars. Ils jouent leur technologie, ils jouent leur savoir-faire, parce que la Chine, c'est le premier producteur mondial de phosphate, ou ils ont 51%. Ils donnent 49%. C'était la meilleure affaire du siècle. يعني طاحت من السماء لافير هذيك باش تعرفوا هذا الجروب سيتيك يا جماعه بالك ما تعرفوش هذا الجروب سيتيك il existe depuis 79 c'est le plus grand groupe économique de Chine. CETIC, c'est 44 filiales. C'est une société étatique. عندهم CETIC Bank, عندهم CETIC Holding, عندهم CETIC Trust Co, عندهم CETIC Marchand. Ils sont présents dans les médias, dans le BTP, dans la construction, dans l'hôtellerie, dans les banques. Ils sont présents partout. 44 filiales. Leur poids financier dépasse les 1000 milliards de dollars. Dépasse les 1000 milliards de dollars. La société étatique, elle est stratégique en Chine parce qu'elle est gérée directement par ce qu'on appelle le Conseil des affaires de l'État de la République populaire de Chine. En Chine, les entreprises étatiques les plus grosses et les plus influentes et les plus importantes sont gérées directement par le Conseil des affaires de l'État de la République populaire. Et le Conseil des affaires, c'est un organisme qui implique plusieurs membres du gouvernement chinois, dont les numéro 1 et le numéro 2 de la République populaire de Chine, et qui veille et qui scrute les comptes ou qui veille sur la gestion de ces sociétés étatiques. سيتيك هذه شركه كبيره ما تقدرش تيماجيني شحال شركه كبيره بزاف هادو سيتيك يا جماعه يزافي ان كونطرا وسينيا وكسيتيرا ملي جات تبون تقلبت الامور نحاو لهم المارشي هذه حكيناها بزاف في الجيري با درنا عليها بليزيور زيميسيون نحاوها المارشي وكنا نقولوا لكم روحوا شوفوا يا جماعه لي زارتيكل d'Algérie بارت durant toute l'année 2020 et 2021 كنا نقولوا لكم باللي كاينه تلاعبات خطيره في البروجي هذايا نحاوها السيتيك وحبوا يمدوها لواحد سوسيتي شينواز واحده اخرى ووهان انجينيرينغ هذه ووهان انجينيرينغ لا علاقه مع سيتيك سي ان سامبل بيرو ديتود وكتبناها ديجا malheureusement nous avons pu confirmer aujourd'hui que l'État algérien a dépassé les limites rouges et il a commis la grosse connerie de écarter la plus grande société étatique de Chine, celle qui est reliée directement à l'État chinois et qui est reliée directement aux dirigeants de la République populaire de Chine, alors que la Chine est censée être l'un de nos partenaires les plus stratégiques. Ils ont écarté CETIC, alors que CETIC, quand on a l'accord de 2018, non seulement CETIC a accepté de revenir vers la ils ont tout supprimé. Tout ce qui a été signé en 2018, supprimé. قال لك سوا ديزون السرقه في وقت بوتفليقه ما عليناش نتوما بوتفليقه سراق وجماعته سراقين ورونا نتوما يعني حنت يديكم اسكو نتوما راح ديروا بروجي هذا شباب بوتفليقه السراق وسيتيك واش دخلهم سيتيك ماهمش عايشين في بوتفليقه سيتيك ils ont des centaines voire ils pèsent jusqu'à 1000 milliards de dollars donc يعني سيتيك هذه اصلا elle est plus riche que l'Algérie elle est 3 fois ou 4 fois plus riche que l'Algérie entière. Donc, vous dire, si ce n'est pas plus, 4 fois, le PIB de l'Algérie, il est de même pas 140 milliards de dollars depuis 2020. Elle est pratiquement 10 fois plus riche. CETIC, elle est 10 fois plus riche que l'Algérie. Et CETIC n'a pas besoin de Bouteflika. Je te fais un moment. Ils t'ont proposé un projet, Badraham Home, sur 6 milliards, ils allaient mobiliser 80%, transfert de technologie, et la Chine était le premier marché consommateur de phosphate, c'est-à-dire que l'Algérie allait gagner 3 milliards de dollars facilement. Nous avons pu confirmer au cours de nos investigations, comme l'article aujourd'hui sur Algérie Part Plus, le 28 décembre prochain, à la fin de l'année, le ministère de l'énergie, qui est dirigé par Mohamed Arkab, veut officiellement organiser une cérémonie pour donner le marché à Wuhang Engineering, à la place de CETIC. Hadi Wuhang Engineering, Hadi Wuhang, Hadi Wuhuan Engineering. Hadi Wuhuan Engineering, لا علاقة يا جماعة مع الفوسفات. هذه c'est une filiale d'une autre compagnie عيطوا لها لا كنك وهذه لا كنك تبني عليها حنايا روحوا قراو le 31 mai 2021 في Algérie Part on vous a expliqué que هذه لا كنك وهوان engineering ما عندهم حتى علاقه مع الفوسفات. C'est un bureau d'études qui fait dans l'engineering, qui réalise des projets, qui imagine des projets, qui est dans la conception des projets et qui veille sur la réalisation de ces projets en tant que bureau d'études. Jamais de la CNEC ou la Wuhan Engineering n'ont géré ou n'ont réalisé un projet industriel. ما عندهم حتى علاقه مع la réalisation
technique matériel يعني تحفر اليمين وخرج الفوسفات et son exploitation sa transformation ما عندهم حتى علاقه هما c'est l'ingénierie c'est faire des études قال ce projet va te coûter combien هاوش لازم لك comme maître d'ouvrage هاوش لازم لك comme sous-traitant هاوش لازمهم لي débouchés de ce marché هاوليك la matière هذه combien elle va valoir how tu peux exporter how est-ce que tu peux vers quoi ou vers où tu peux vendre ton phosphate c'est ça l'ingénierie ça ما عندها حتى علاقه مع l'industrie مع le processus industriel qui est pur وحنا حكينا لكم ديجا هذه حقيقه هذه هو الانجينيرينغ كاين جماعه جابوها لوليد تبون l'un des fils de Tebboune voilà pour ne pas l'un de ses fils voilà a parrainé cette société il est intervenu auprès de sa société باش يدوهم المارشي à la place de CITIC وحنا كتبنا ان ارتيكل كتبناه نقولوا لكم وقتاش كتبناه يا جماعه باش ما تقولوش بلي ما كتبناش دونك نقول لكم كاع واش كتبنا نعطيكم لي دات وكذا باش هما كيحبوا يديروا اون انكيت يروحوا يديروا اون انكيت ونشوفوا اسكو هما يحبوا لا غير العجب يا جماعه vous allez apprendre des choses extraordinaires ce soir روحوا قراو دونك لارتيكل فوالا خرجناه le 14 septembre 2021 exclusif méga projet du phosphate intégré de Tbessa, le fils de Tebboune impliqué pour favoriser illégalement une société chinoise. On a expliqué que Tebboune il a commencé à parler au nom de sa société, ils ont même un contrat, ils lui ont même proposé une certaine somme pour lui permettre, pour les représenter en Algérie, ou ils ont le projet à la place de CITIC. ما عليناش حنا كتبنا الارتيكل او ديبي في 14 سبتمبر يعني رقدنا اللعب كي خرج الارتيكل تاعنا les autorités algériennes ont calmé le jeu, ont essayé d'étouffer le scandale, et ils ont fait mine de faire une enquête, etc. حكينا باللي هذه Wuhan Engineering, elle a été créée en 2020, elle n'a jamais exercé une activité commerciale, elle ne dispose d'une équipe, ni d'une équipe, ni d'ingénieurs, ni de la compétence industrielle nécessaire à la réalisation de projets de l'envergure du projet phosphatique intégré de Tbessa. Tout cela, on l'a expliqué dans notre article. قلنا باللي كاولي كاينه واحد اسمه une certaine dame chinoise يعيطوا لها Mathilde, elle était en contact avec tel responsable qui est le PDG de Sonalgaz, le PDG de Sonalgaz, il les a recommandés, il les a présentés au Tebboune. عطينا les deux noms, les deux responsables de la société chinoise, اللي اسمهم Mr. Hin ou Mr. Wang, Madame Wang, voilà. Mathilde اسمها الحقيقي en chinois, c'est Madame Wangia. وهذه Madame Wangia كانت حاكمه le bureau à la CNEC au niveau de la région MENA, Moyen-Orient, Afrique du Nord. Elle travaillait beaucoup plus au Caire, elle travaillait même au Maroc et en Mauritanie. D'aide les affaires en Algérie, ils voulaient absolument Hadou Wuhan Engineering, qui est une compagnie privée. Ils ont absolument tout fait pour remporter d'ailleurs le PPI de Tbessa, un projet à 6 milliards de dollars. Bon, le 28 décembre prochain, l'État algérien, qui chef باللي سكتنا وخرج المشاكل اللي voulu profiter de la fin de l'année, bon, يعني faire percer le scandale comme une lettre à la poste. Donc, le 28 décembre prochain, officiellement, l'État algérien veut donner à la filière de la CNEC, la société Wuhan Engineering, le projet Tbessa, qui a été calculé cette fois-ci à 5,8 milliards de dollars. Sauf que le premier problème, Wuhan Engineering, من راح يجيبوا les 5 milliards de dollars. ما عندهمش. CITIC عندهم. CITIC, ils ont une banque. Ils ont l'État chinois معاهم. Il y a un fonds d'investissement de l'État chinois اللي كان معاهم. CITIC عندهم دراهم. CITIC c'est l'entreprise la plus riche qui تقول لك انا ندبر لك 4 ولا 5 milliards de dollars تجيبهم لك. المشكل ما راهوش هنا. Je vous rappelle باللي ما واش نقول لكم يا جماعه. On a donné beaucoup de détails. ما عليناش. CITIC عندهم دراهم. Ils ont des fonds d'investissement, ils ont une banque, c'est une entreprise, société riche qui peut mobiliser tout l'argent nécessaire pour financer le projet du phosphate de Tbessa. Mais هذه Wuhan Engineering, منين نجيب هذه Wuhan Engineering؟ ماشي غير معروفة. روحوا حوسوا عليها, elle n'a jamais réalisé un projet industriel d'envergure. Des études. C'est une filiale de notre société chinoise, la CNEC. الأولى. Donc, منين راح يجيبوا les 5 milliards de dollars؟ هذه. Deuxièmement, vous pensez que l'État chinois va accepter que l'Algérie va enlever CITIC, qui est la société de l'État chinois et qui est le représentant officiel des autorités chinoises,
et qui a eu le feu vert depuis 2018 de la part de l'État chinois pour investir en Algérie, il va accepter qu'elle soit retirée du marché, mais j'ai dit une autre société chinoise qui va le réaliser à sa place. Vous allez voir que l'État chinois, il va tout simplement rappeler à l'ordre à des Wuhan génériques et ce projet ne va jamais se faire. En plus, et le nec plus ultra, le niveau le plus élevé de ce scandale, comme Wuhan Hado Engineering, vous m'excuserez pour la prononciation, c'est des Chinois. Wuhan Hado Engineering ne sont pas spécialisés dans l'exploitation et l'extraction du phosphate et sa production. Là, il y a ce qu'on appelle un technologue. Un technologue, c'est une société qui a la technologie nécessaire pour réaliser un projet industriel. On les appelle les technologues. C'est-à-dire c'est des sociétés qui ont la technologie et qui ont le savoir-faire et la maîtrise pour exploiter des mines, des gisements de pétrole, des gisements de gaz. Ils disposent de certaines technologies que d'autres sociétés n'ont pas. Où là, très peu de concurrents ont la même technologie. ما عليناش. هذه la société يا جماعة chinoise جابت une autre société chinoise اللي يعيطوا لها Yunnan Yutianhua, il est spécialisé dans la production des engrais, dans la production du phosphate et dans l'exploitation du phosphate. Oui, هذه الشركة تاع Yunnan Yutianhua, ils sont spécialisés dans ce domaine-là. Sauf que هذه الشركة تاع Yunnan Yutianhua, qui est actionnaire? Quel est le plus important actionnaire de cette société qui va être présente le 28 décembre prochain à Alger pour signer l'accord d'investissement avec la première société chinoise, Wuhan Engineering. شكون l'actionnaire principal تاعهم تاع Yunnan Yutianhua? C'est le groupe israélien, سمعوا مليح, le groupe israélien ICL. C'est un groupe israélien يا جماعة qui détient 15% des parts les plus importantes. ICL, c'est Israel Chemical. C'est depuis janvier 2016. Il est le majoritaire, il détient partiellement le groupe chinois. Il possède au moins 15%. Les Israéliens ou des entreprises chinoises ont un projet de contre-reprise depuis décembre 2015 qui a vu le jour en décembre 2014 et qui a vu le jour définitivement en octobre 2015. Les Israéliens, Israel Chemical, Yunnan Yutianhua, ils exploitent une mine de phosphate en Chine, dans la région de Kunming, où une plateforme de recherche dans le développement des nouvelles technologies pour l'exploitation du phosphate, ils ont plusieurs marchés communs. Ils ont plusieurs intérêts communs. Il y a l'Algérie qui est officiellement contre les Israéliens, anti-sionistes, وتسب في الصهاينة وتسب ما على باليش انايا في عامل الصهاينة وحنا رانا مع الفلسطينيين وتمد 100 مليون دولار pour les Palestiniens. Elle va donner son plus important marché industriel, son plus important projet industriel, son plus important méga projet industriel durant ces 30 dernières années, elle va le donner à une société chinoise qui va sous-traiter à une autre société chinoise qui appartient partiellement à des Israéliens. تمسخروا بالناس. عيب عليكم. انتم تسبوا في الناس وتسبوا في لي ماروكان وتسبوا في الاسرائيليين وفي لي فرنسي وتقولوا بلي الناس عملاء. بعتوما le 28 décembre prochain, vous allez donner la réalisation et l'extraction du phosphate et la réalisation des usines d'extraction et de production du phosphate algérien à une entreprise chinoise, en l'occurrence Yunnan, pour ne pas compliquer la prononciation chinoise, Yunnan appartient partiellement aux Israéliens. La technologie que les Chinois utilisent, elle est partagée avec les Israéliens. Ils ont une plateforme de recherche avec les Israéliens. Ils exploitent déjà des mines en Chine avec les Israéliens. Ils ont énormément de projets en commun avec les Israéliens. Cela signifie quoi? Cela signifie que tout le projet du phosphate de Tbessa, les Israéliens auront un accès direct. Parce que leurs partenaires chinois, la société des Khedmou dont ils sont eux-mêmes actionnaires, donc dont ils sont eux-mêmes partiellement propriétaires, va être déployée en Algérie. C'est très grave, يا جماعة. C'est très très grave.
Non seulement affaire Chipa, نحاو CITIC parce que CITIC ما حبش تشيبي لهم. CITIC c'est l'entreprise étatique تبع الدولة تاع la Chine, elle appartient à l'État chinois, elle peut pas donner des enveloppes. En Chine, les sociétés étatiques ne me donnent pas le Ce sont les sociétés privées qui me donnent le Les sociétés étatiques, ils rafouent parce qu'ils sont surveillés par le Conseil des affaires de l'État chinois et par les services secrets chinois. Ils peuvent parce qu'ils impliquent, ils engagent la réputation et la crédibilité de l'État chinois. راحوا دونك كيما ما حبوش ياكلوا معاها راحوا شافوا وليد تبون راحوا شافوا المينيستر دو الانرجي محمد الكاب راحوا شافوا البي دي جي تاع سونار غاز راحوا شافوا لي كيلكو كونسيي في لا بريزيدونس وراحوا باش يحطوا هذه وهوان انجينيرينغ qui est inconnu au bataillon qui n'a jamais réalisé un projet industriel qui n'a aucun savoir-faire qui n'a aucune expérience dans la gestion ou la réalisation ou la production d'un minerai aussi important que le phosphate. فهموا مليح وهادو ووهان انجينيرينغ pour qu'il puisse réaliser le projet راحوا جابوا شركه واحده اخرى يونان هو ويونان appartient aux Israéliens. Donc c'est les Israéliens qui vont directement investir et s'occuper du développement du phosphate algérien. من بعد يجي يقول لك حنا رانا دوله عدو الكيان الصهيوني etc. خروط يعني على جال le business ils sont prêts à se renier. Ils sont prêts à renier leur mère, leur père, leurs origines, leurs propres valeurs, leur vérité, leur certitude, juste pour, quand il s'agit du business. Mais pour vous dire, je fais la propagande du régime algérien. La propagande du régime algérien, elle ne s'appuie sur rien. Il n'y a rien de cohérent. Aucune cohérence. Tu t'entends pas, tu veux pas des Israéliens en Algérie. Tu veux pas normaliser tes relations avec les Israéliens. Ou les Marocains parce qu'ils ont normalisé leurs relations avec les Israéliens. Qui va te mettre projet à une société chinoise qui va ramener un sous-traitant détenu partiellement par les Israéliens. Où est le mukhabarat algérienne? Où est les services secrets algériens? Qui va te un journaliste et mettre comme l'information? Ils ont des budgets, ils ont des bureaux, ils ont des PC, ils ont des ressources humaines, des ressources financières. Ils sont même pas capables d'enquêter et de voir c'est grave. On est en train de brader une richesse. Le phosphate peut nous ramener 3 milliards de dollars par an, peut créer jusqu'à 15 000 emplois, jusqu'à 150 000 emplois sur 4-5 ans. C'est le plus gros projet, le plus gros méga projet industriel. C'est 6 milliards de dollars d'investissement. À la plus grosse entreprise étatique de Chine, qui engage et qui représente l'État chinois, deuxième grande puissance universelle, un bureau d'études qui est filiale d'une entreprise inconnue. وهذيك l'entreprise تروح تجيب لي un autre société chinoise qui est solide mais qui appartient aux Israéliens. خلطة هذه علاش؟ على جال تشيبا. هاوش يحبوا. Parce que CITIC قالت لكم ما داركمش. أنا CITIC ne donne pas des تشيبا. واللي عنده une preuve باللي CITIC مدت تشيبا في بوتفليقة يخرج لا preuve. هاتوا برهانكم. Si vous avez une preuve irréfutable que CITIC s'est compromise dans un pot de vin, dans le versement d'un pot de vin sur Bouteflika, allez-y. Parce qu'ils ont conclu l'accord, ils ont négocié de 2016 à 2017, ils ont signé l'accord fin de l'année 2018 avec la Sonatrach sur Bouteflika. Le droit d'annuler les accords de l'ancien État. Et une petite déconnexion, Tebboune n'a pas le droit d'annuler les anciens accords qui ont été conclus par l'ancien gouvernement algérien, sauf s'il doit indemniser les bénéficiaires de ces accords, ou là, il doit les renégocier à condition qu'il puisse argumenter qu'il y a eu des anomalies, ou là, il y a eu des incohérences qui menacent les intérêts économiques ou là, les intérêts sécuritaires de l'Algérie. Ce qui n'est pas le cas. CITIC, il y a comme 44 filiales, 1000 milliards de dollars, elle pèse. Si on doit compter tous les capitaux que peut mobiliser CITIC, c'est plus de 1000 milliards de dollars. Un homme des banques, un homme des assurances, un homme des télévisions, un homme des médias. ما فهمتش انا والله ما فهمت يا جماعه. Honnêtement, en conclusion, je راح يصير. انا نقول لكم واش راح يصير. هذا لو بروجي تاع لو فوسفات دو تبسا ne va jamais se faire. نتخاطر معاكم دوكا 1 مليون دورو 1 مليون دورو. اذا سي سو بروجي تاع تبسا il s'est réalisé ايا سبوني انا نديكم 1 مليون دورو. Il se réalisera jamais pour la simple raison que l'État chinois ne va pas accepter. C'est une humiliation pour la Chine. نحي المارشي à l'entreprise qui représente l'État et qui est dirigée par l'État et qui est la seule qui a obtenu le feu vert pour s'engager dans un secteur de phosphate où il y a une guerre économique entre la Chine et les États-Unis,
باش تمدوها une petite société chinoise اللي ما عندها والو. منين تجيب هذه السوسيتي شينوا؟ هو ووهان انجينيرينغ منين عندها 6 مليار؟ هذه ووهان انجينيرينغ بالك لو شيف دافير تاعها ناقص كاع ما يلحقش ميم با 1 مليار ولا ميم با 500 مليون دولار. منين تجيب لك هي 500 مليار دولار 6 مليار دولار؟ منين راح تجيبهم لك؟ منين elle va faire une levée de fonds. Elle va faire une levée de fonds auprès de qui? Auprès des banques chinoises. Mais quand l'État chinois va dire aux banques chinoises non, on vous donne pas de l'argent parce que vous avez volé ce projet qui revenait normalement et légalement, il devait être réalisé par la CITIC. Mais مدولهمش يا جماعة. والله مين مدولهم يا جماعة. Il va jamais se réaliser ce projet. وراح يتبادلوا le régime Tebboune et l'entourage de Tebboune et le gouvernement de Tebboune est en train de provoquer la Chine et de créer des malentendus dangereux avec la Chine. Et là, on risque, ya jma'a, d'avoir de la froideur au niveau des relations algéro-chinoises. Les Chinois vont être terriblement déçus de cette histoire. Je le dis, je le redis, ils vont être terriblement déçus. Parce que c'est tout simplement l'abdrari. تعطيني تشيبا ولا ما نحرم عليك هكذا parce que tu me donnes pas un pot de vin parce que tu distribues pas les pots de vin je t'interdis de faire ce projet je donne ce projet uniquement à l'entreprise qui va me donner des pots de vin c'est ça je sais pas si une enquête sera officiellement ouverte j'en doute fort en tout cas ce scandale va éclater il va éclater à la gueule de Tebboune et de son entourage. Voilà, je te préviens, ya Tebboune. عم يلعبوا لك براسك وبرجليك. هذا البروجي السكاندال تاع الفوسفات de Tebessa, il sera le futur gros scandale, il sera le futur méga scandale de l'Algérie de la fin du mandat de Tebboune. Et à la fin du mandat de Tebboune, on va sortir ce dossier et les proches de Tebboune et les enfants de Tebboune et les conseillers de Tebboune vont payer le prix fort. راح تدور عليهم. Et nous sommes aujourd'hui le mardi 21 décembre 2021. Dans 2 ans, ou d'ici la fin du mandat de Tebboune, quand vous allez voir que le scandale du phosphate a éclaté au grand jour, que la justice, les services, la presse algérienne aux commandes, le téléphone, pour torpiller Tebboune, pour l'empêcher de réaliser un second mandat, alors ça sera le même scandale, il aura le même onde de choc que le scandale de Sonatrach, les différents scandales de Sonatrach, ou le scandale de Khalifa. Parce que là, c'est une richesse minière hyper stratégique qui pourrait nous rapporter encore une fois 3 milliards de dollars à l'exportation. Un grand gâchis. Voilà. Quand la voracité des dirigeants gâche et sabote le développement de tout un pays. Telle est la conclusion et la leçon que l'on peut tirer de l'histoire triste de ce méga scandale du phosphate de Tebessa. Un méga projet qui disparaît petit à petit pour laisser de la place à un méga scandale. Je vous prie de diffuser massivement cette émission. Massivement. Faites pression aidez-nous à empêcher que le 28 décembre prochain, on donne le projet à un petit bureau d'études, filiale de société chinoise méconnue qui ne pèse rien du tout par rapport à la CITIC, la plus grande société étatique de Chine et l'un des plus grands groupes économiques de la planète. Ne laissons pas le trafic d'influence gagner. Ne laissons pas la corruption triompher. Protégeons l'intérêt général. Nous n'avons qu'un seul pays. Nous n'avons pas de pays de rechange. Le phosphate, c'est la richesse de demain. D'ici 2050, le phosphate sera plus recherché, plus prisé que le pétrole et le gaz. Ne le dilapidons pas, cette richesse. Aidez-nous, s'il vous plaît. C'est comme ça,